Très heureuse de vous retrouver ce matin, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce bulletin. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis fin mardi à la procédure de notification préalable en cas d'achat d'armes et des matériels militaires par la République démocratique du Congo, dont la façade orientale est constellée d'une centaine de groupes armés locaux et étrangers. Présentée par la France, la résolution 2667 a été votée à l'unanimité par le pays membre de l'organe suprême des Nations Unies qui a déclaré reconnaître la situation sécuritaire précaire sur les terrains en RDC. Bijou Lumina pour ce reportage. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de trancher en faveur de la RDC en levant la mesure contre l'achat des armes et matériels de guerre. Cette résolution présentée au Conseil de sécurité par la France a été adoptée à l'unanimité le 20 décembre 2022. Pour le gouvernement congolais, cette décision vient réparer une injustice qui empêchait les forces armées de la République démocratique du Congo de défendre le pays face à l'agression rwandaise sous couvert du mouvement terroriste M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo peuvent désormais s'équiper librement en matériel militaire de qualité. Outre la décision de lever la mesure contre l'achat des armes, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat de la mission des Nations Unies au Congo, en sigle MONUSCO, pour une durée d'1 année. Ce mandat comporte 3 missions prioritaires, à savoir la protection des civils, le soutien au programme de désarmement, démobilisation des groupes armés et la réforme du secteur de sécurité. Le Conseil d'administration de Fonds monétaire international, FMI, a autorisé mardi le 20 décembre les décaissements immédiats d'un montant de 203 millions de dollars supplémentaires au profit de la RDC. Cet octroi financier résulte d'une 3e revue satisfaisante dans le cadre de l'accord au titre de la facilité élargie des crédits. À ce jour, les décaissements total est d'environ 812,4 millions de dollars. Ce fonds contribuera à renforcer les réserves internationales compte tenu des risques à la baisse pesant sur les perspectives de l'économie nationale et mondiale. Il les permet aussi de répondre aux besoins de la balance de paiement. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Le caucus de députés nationaux catholiques, Ave Maria, a échangé le mardi 20 décembre avec le cardinal Fridolin Ambongo autour de questions liées à l'accueil du pape et à des tentatives de spoliation de biens immobiliers de l'Église. Pour ce qui est de la question des spoliations du patrimoine de l'Église, ce caucus dénonce un acharnement et des convoitises par des hommes politiques, des chargés des services, des renseignements et autres. Suivez. Les députés nationaux catholiques du caucus Ave Maria avons échangé ce mardi 20 décembre avec son éminence Fridolin cardinal Ambongo. Nous invitons les chrétiens et chrétiennes ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté de réactiver la dynamique déjà lancée au mois de juin 2022 pour un accueil chaleureux du Saint-Père. En ce qui concerne les velléités des spoliations et des bradages du patrimoine de l'Église, dont certains acquis de longue date, de manière légale, il se constate de plus en plus un acharnement et d'intenses convoitises par des personnes de milieux politiques, judiciaires, d'affaires, voire des services de renseignement. Les plus récentes affaires concernent le terrain de la Funa sur Seine-B, de Jean 23 dans la commune d'Ngaliema, de Saint-Dominique à Limedi. Cette situation est inadmissible. Nous, députés catholiques, attirons l'attention de toutes les personnes impliquées et qui usent parfois du trafic d'influence fin dans les meilleurs délais au risque de se voir exposés aux poursuites judiciaires. Nous demandons aux fidèles catholiques et à tout chrétien de se mobiliser afin de faire échec à toutes les machinations visant à affaiblir l'Église par des tentatives répétées de confiscation, extorsion, vol, spoliation et bradage de ses biens. C'est la fin de ces bulletins, mesdames et messieurs. Prenez un nouveau rendez-vous à 16h pour un nouveau bulletin.